De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Nyangeno, ingénieur informatique, qui est notre invité toujours avec nous autour de ce plateau, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Le Forum économique mondial a ouvert ses portes ce 3 juin en Afrique du Sud et les fermera le 5, l'occasion d'évaluer les progrès du continent et de trouver des moyens d'accélérer son développement économique. Arwa Barkala. Réinventer l'avenir de l'Afrique, tel est le thème du Forum économique mondial sur l'Afrique, le FEM, qui se tient du 3 au 5 juin au Cap, en Afrique du Sud. Parmi les thématiques abordées durant les conférences inaugurales, l'esprit entrepreneurial des jeunes Africains, de nombreuses délégations ministérielles et de représentants de la société civile de plusieurs pays africains y sont attendus. Il s'agit notamment d'évaluer les progrès accomplis par l'Afrique et d'identifier les méthodologies innovantes dans le but d'accélérer une croissance inclusive pour un développement durable sur le continent. La chose la plus intéressante avec le Forum économique 2015, c'est l'occasion de pouvoir réfléchir sur les 15 dernières années et de prendre conscience de ce qui n'a pas marché durant ces 15 ans sur le continent. Cependant, il y a eu une énorme priorité donnée aux jeunes Africains et de nombreux programmes vont porter sur la jeunesse et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les défis qui attendent le continent au regard du chômage des jeunes. C'est l'opportunité de débattre de ces sujets en profondeur et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai trouvé que c'était très instructif, car je suis venu ici avec des tas de questions et la plupart ont trouvé réponse. J'ai également trouvé plus de motivation à devenir entrepreneur et servir ma communauté. J'ai retenu que le succès ne tenait pas seulement au fait de devenir riche, mais qu'il faut faire la différence. Le FEM réunit également de nombreux dirigeants du monde des affaires, l'occasion pour les entrepreneurs d'exposer et d'échanger sur leurs projets d'avenir. Le continent africain attire un grand nombre d'investisseurs, créant ainsi un important besoin d'accompagnement financier. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Et si vous avez des ambitions politiques, faites-le savoir et nous trouverons les moyens de vous soutenir. Si vous voulez être entrepreneur, pareil. Mais soyez organisés et pas seulement organisés, ayez des stratégies de manière à faire évoluer les choses grâce à votre engagement et vos plans d'action. Entre autres problématiques, y sont mis en lumière les facteurs nécessaires pour garantir la compétitivité du continent sur le marché mondial. En Afrique subsaharienne, les investissements directs étrangers ont été en hausse de 4,7% en 2014. Jean-François, un énième forum sur le développement économique, quelle est véritablement son utilité ? Son utilité, Amira, vous posez des questions graves aujourd'hui. Moi, je vous dirais que c'est un rituel, d'abord. C'est un rituel comme tous les rituels ont un caractère symbolique. Il ne faut pas en attendre quelque chose de très précis, de très concret. Les forums se suivent, se ressemblent, on a les mêmes recommandations à la fin et on constate au prochain forum que les choses n'ont pas tellement avancé. Aujourd'hui, on a besoin d'action en Afrique. On a surtout besoin d'action. Évidemment, on a besoin, pour agir, il faut réfléchir. Mais je crois que les vraies réflexions, ce n'est pas lors des forums qui se déroulent devant toute la presse mondiale que on sort les idées innovantes qui vont faire avancer. Ceux qui tiennent au rituel, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, se disent il faut bien des forums pour se retrouver de temps en temps entre chefs d'État, entre entrepreneurs, entre opérateurs économiques, mais bon, pour répondre à votre question, moi je n'en vois pas très bien l'utilité immédiate, mais il faut espérer qu'au moins cette utilité apparaîtra à certains, peut-être à Jean-Marie. Ben voilà. Jean-Marie, je vous laisse répondre à Jean-François. Bon, l'utilité du forum, vous savez ce que j'en pense, Amira. C'est clair, si vous voulez, l'Afrique a besoin de mettre en place des stratégies de croissance autonome. Déjà, moi, de mon point de vue, excusez-moi, je ne veux pas faire du racisme, de mon point de vue, quand vous faites un forum comme celui-là, où vous faites venir des investisseurs étrangers, je suis d'accord, ça sert quelque part, si vous voulez, dans tout ce qui est prise de contact avec les entreprises étrangères. Mais pour pouvoir bâtir les stratégies de croissance de l'Afrique, on n'a pas besoin de ces grandes messes-là, si vous voulez. On a besoin tout simplement que les Africains s'assoient et se disent que Prenons un programme comme le NEPAD. On se dit, bon, voilà ce programme-là, voilà la stratégie de croissance que nous déroulons pour pouvoir atteindre les objectifs de l'Afrique. Amira, je parle toujours sur ce plateau de la psychologie économique. Ce n'est pas aux autres de venir, c'est-à-dire nous dire comment est-ce que nous devons, quelle stratégie de croissance et de développement devons-nous mettre en place en Afrique. Il faut que l'Union africaine
prennent, si vous voulez, le taureau par les cornes et se disent que voilà les priorités du développement des économies africaines. Et à partir de là, on n'a pas besoin, comment dirais-je, à chaque fois, si vous voulez, tous les ans ou tous les 2 ans de renouveler, si vous voulez, ces grandes messes acquises. De mon point de vue, les investisseurs vont vous dire que oui, ça nous permet de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur des différents États. Ils n'ont même pas le temps de pouvoir entrer là-dedans. Donc, dans la dimension psychologique, c'est-à-dire de l'économie africaine, il faudrait que les Africains eux-mêmes soient acteurs, si vous voulez, des stratégies qui sont mises en place. Ces forums-là doivent être, c'est-à-dire quelque chose d'accessoire de mon point de vue. D'accessoire tout simplement pourquoi ? Dès l'instant qu'on a mis le cadre, les objectifs, on évalue. Et après, si vous voulez, il y a le contrôle qui arrive par la suite. Donc, de mon point de vue, tous ces forums-là, si vous voulez, qui se multiplient par rapport à l'Afrique, il y a les gens qui vont nous dire « Ah, c'est génial parce que ça permet en sorte qu'on connaisse l'Afrique ». On connaît tous les potentiels de l'Afrique. On connaît les stratégies qu'il faut mettre en place pour faire développer l'Afrique. Donc, à partir de là, j'estime que ça, c'est une perte de temps. Parce que quand vous voyez les sommes, si j'essaye de faire la comptabilité sur une année, les forums qui sont organisés sur les économies africaines, qu'est-ce que ça représente, comment dirais-je, comme fonds pour pouvoir investir en Afrique? Donc, de mon point de vue, ce sont des grandes messes, c'est bien beau. Bon, on va se dire, bon, il faut se rappeler un peu de l'Afrique, mais il faut aller directement aux solutions. Et les solutions sont là, à condition qu'on veuille mettre en place les stratégies les plus efficientes et les plus efficaces qui conviennent surtout au continent africain. Alors, monsieur Nyangeno me dit que j'ai pas le temps de vous interroger, alors très rapidement, une petite réaction, vraiment rapide. Je ne suis pas tout à fait du même avis que mes co-débatteurs. Il est vrai, c'est des grandes messes, mais il faut que ces grandes messes-là puissent tenir tout le temps, parce que plus la répétition, vous savez, on dit dans l'éducation, dans l'enseignement, que plus on répète, plus ça reste dans la tête. Il vaut mieux que ces forums-là aient lieu, ces séminaires-là aient lieu tout le temps, pour qu'on puisse savoir qu'au moins il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, quant à la mise en œuvre des politiques au fur et à mesure que les colloques se tiennent, ça c'est encore autre chose. Donc il faut des commissions, comme on a l'habitude de le faire, il faut des commissions qui se mettent en place pour décider. Parce que nous, on n'a pas entre guillemets, on n'a pas la technologie en tant que telle. Donc ceux-là qui viennent, non seulement ils veulent avec les nouvelles technologies, qui déjà doivent être assez performants pour notre économie. Donc, désolé, monsieur Nyangeno, c'est fini, sinon on va me taper sur les doigts. L'Égypte veut réduire fortement sa dépense énergétique au gaz naturel et au mazout. Des programmes de mise en place de sites de production d'énergie solaire sont d'ailleurs en cours. Le pays a pour objectif de construire des centrales solaires, mais aussi des parcs à éoliennes dans les 3 prochaines années. Emmanuel Milimono. L'Égypte compte mettre en place 4,3 gigawatts de centrales solaires d'ici à 2025. L'objectif est de satisfaire, grâce à l'énergie solaire, les besoins énergétiques du pays qui se chiffreront à 4 gigawatts supplémentaires dans les 10 prochaines années. La production actuelle repose essentiellement sur le gaz et le fioul. Le gouvernement veut réduire la dépendance au gaz naturel et au mazout de 90% à 62% en 2020. Le projet d'énergie solaire concerne environ 80 mégawatts, dont 20 mégawatts dans chacun des différents domaines en Égypte. Ces projets ont été financés en coopération avec les institutions financières internationales. Le gouvernement a annoncé une série de mesures. Un accord pour la construction de 65 mégawatts d'énergie solaire est en pourparlers. Ces investissements auront un impact sur le développement économique du pays. La transition vers l'énergie renouvelable est devenue une nécessité et l'Égypte, comme d'autres pays d'Afrique, dispose d'un important potentiel dans ce secteur. Ces investissements seront bénéfiques pour l'Égypte qui peut se permettre même de lancer une industrie dans ce domaine-là, dans le domaine des énergies renouvelables, comme les autres pays du Golfe. Qui commencent à le faire et qui ont compris que la transition énergétique était inévitable dans un monde où les ressources en hydrocarbures notamment se raréfient. L'objectif du gouvernement égyptien est de tirer 20% de la production nationale d'énergie des énergies renouvelables d'ici à 2020. Pour cela, 4300 mégawatts de centrales solaires et éoliennes seront installées dans les 3 prochaines années. Cette augmentation de la capacité énergétique du pays pourra contribuer à l'amélioration de la situation économique. Jean-Marie, on a le chronomètre qui tourne.
Très rapidement, alors une petite réaction sur ces nouvelles ambitions de l'Égypte? Les ambitions de l'Égypte sont tout à fait justifiées parce qu'il convient d'avoir un mix énergétique. Et comme je l'ai dit souvent, Amira, il y a une chose qui me plaît là-dessus, c'est qu'on insiste, si vous voulez, sur les solutions qui sont viables à long terme pour les pays africains, à savoir ici, là, en ce qui me concerne, l'énergie solaire. Bon, maintenant, notre invité tout à l'heure a parlé, si vous voulez, des technologies. Bon, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je suis un peu défiant sur tout ce qui est éolien, c'est-à-dire nous placer des éoliennes et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que le mix énergétique qui est recherché par l'Égypte permet d'acquérir, si vous voulez, une plus grande indépendance énergétique et des dépenses moindres, si vous voulez, dans tout ce qui concerne l'énergie. Donc, à partir de là, j'estime que le volet comme je viens de le dire là tout à l'heure, le volet qui est le plus intéressant là pour moi, c'est de développer l'énergie solaire et ça pourra servir à d'autres pays africains, si vous voulez. Si tous les pays se mettent à développer ça, chacun à son petit niveau, et après qu'on se retrouve et tout, et ça, en créant des synergies, l'Afrique pourra être indépendante, si vous voulez, à ce niveau-là, et économiser éventuellement le pétrole. Merci Jean-Marie, c'était parfait pour le temps. Merci à vous également, Jean-François. Merci Amira et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, Monsieur Nyangeno. Je rappelle que vous êtes ingénieur informatique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, cher débatteur. Merci. C'est donc la fin de l'émission, vous l'aurez compris, mais on se retrouve demain pour la suite de l'Africa Newsroom avec une semaine spéciale syndicat. Et demain, le dossier du jour sera consacré au syndicalisme version féminine. À très vite.